Salut les potos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de comment vaincre ses peurs en tricks. Alors en gros pour vaincre ses peurs il faut simplement augmenter sa confiance. Du coup plus tu vas augmenter ton ratio de confiance et les facteurs qui vont te mettre en confiance, moins tu vas avoir peur. Du coup aujourd'hui on va voir 4 techniques qui vont te permettre d'augmenter ta confiance en toi en tricking et en acrobatie en général. La première chose ça va être de travailler sa condition physique. Plus tu vas travailler ta condition physique, plus tu vas prendre confiance dans la puissance de ton corps et dans sa résistance. Et donc plus tu as confiance en la résistance et en sa puissance, moins tu auras peur de lancer les tricks parce que tu te feras confiance au niveau de la puissance et moins tu auras peur de tomber parce que tu sentiras ton corps résistant. Et du coup le fait de ne pas avoir peur de tomber, ça va te permettre de moins hésiter quand tu fais tes tricks. Qui plus est, à force de tomber, et donc à force de voir que ton corps est assez résistant pour tomber, tu vas aussi apprendre comment tomber en minimisant le risque de dégâts et c'est en minimisant les risques de blessures. Le deuxième conseil que je vais te donner pour augmenter ta confiance en toi, ça va être de travailler tes prérequis et de faire des préparations. Les prérequis, en fait, c'est juste les bases du trick que tu vises. Donc, par exemple, pour le cork, il va falloir que tu travailles ta lune et ton roufoule. Plus tu vas prendre une aisance sur ta lune et ton roufoule, moins tu auras de travail à faire au moment où tu vas essayer ton cork pour la première fois. Parce que ton corps, il aura déjà emmagasiné beaucoup d'informations qui vont lui permettre d'être déjà plus à l'aise en l'air. Ensuite, les préparations, qu'est-ce que c'est? Alors les préparations, en fait, c'est une technique qui vise à segmenter chaque partie du trick que tu vas travailler. Par exemple, pour un salto arrière, tu vas travailler ta roulade arrière, comme ça va te faire travailler la rotation du salto arrière. Ensuite, tu vas travailler ton saut droit. Tu vas travailler ton saut droit et tu vas tomber sur le dos. Et ensuite, tu vas te mettre d'une hauteur et tu vas faire une roulade arrière de la hauteur en arrivant sur les pieds. Ça va travailler l'arrivée du salto arrière. Là, techniquement, tu auras vu toutes les petites parties du salto arrière. Et du coup, ça va te permettre d'avoir pris énormément en confiance dessus parce qu'en fait, tu sais qu'est-ce que va faire ton corps à quel moment. Le troisième conseil, ça va être d'essayer de trouver des surfaces safe pour lancer tes premiers tricks. Donc par exemple, un tapis. Si tu n'as pas de tapis, tu peux tout simplement essayer de trouver, si tu vas sur un terrain d'athlétisme par exemple, il y a des trucs de saut en longueur et il y a les bacs à sable et du coup tu peux te servir du sable pour lancer tes premiers tricks, d'essayer d'être plus sur l'herbe que sur le béton. Et après, si tu peux trouver un praticable, c'est encore mieux. Si tu peux trouver des puzzle mats ou un tatami, c'est encore mieux. Si tu n'as pas de tapis par exemple et que tu es dehors, tu peux tout simplement acheter un matelas gonflable et pas le gonfler complètement. Comme ça, tu peux faire tes réceptions dessus. Bon, par contre, il va crever assez vite. Enfin, ça sent le vécu. Donc voilà, en tout cas, trouver des surfaces safe pour lancer tes tricks pour la première fois, c'est une bonne manière d'augmenter ta confiance en toi quand tu lances tes tricks. On arrive au quatrième et dernier point et qui va être pour moi le point le plus important. Ce point, il va se concentrer sur une seule chose. Ça va être te concentrer sur la technique quand tu fais tes tricks et ne pas penser à ta peur. Je te donne un exemple. Par exemple, si tu vas faire ton cork et que tu as vraiment peur de faire ton cork et que tu fais bon, ok, alors là, il faut que je l'envoie. J'envoie mes bras et puis j'y vais. Bon, allez, à 3. 1, 2, 3. Ah non, je le sens pas. Allez, 1, 2, 3, hop, tu te jettes et t'envoies et tu fermes les yeux. Et voilà, tu t'envoies et on verra bien ce qui arrive. Ça marche pas et ça va jamais marcher. Tout ce que ça va faire, ça va être d'augmenter tes risques de blessure. Du coup, là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est juste penser à ce que tu vas devoir faire en l'air. Et en fait, le fait de penser à ce que tu vas devoir faire en l'air, la technique à laquelle tu vas penser va prendre la place de la peur et va baisser considérablement ton ratio de peur. Par exemple, du coup, pour le cork, je reviens sur l'exemple du cork, là, tu vas penser à ton élan, par exemple. Tu vas dire, ok, là, je vais placer mon élan comme ça, je vais mettre mon pied comme ça. Ensuite, je shoot, j'envoie mes bras. Là, j'essaye de regarder le sol et je le regarde vraiment en ouvrant les yeux. C'est-à-dire que parce que, par exemple, les gens, ils font comme s'ils allaient regarder le sol et au final, ils ferment les yeux. Donc, tu ouvres bien les yeux, tu te dis, ok, j'ouvre bien les yeux, je regarde le sol. Et là, je vais aller vriller. Ensuite, j'essaie de voir le sol à la fin. Le fait de penser comme ça et de dire en l'air, ok, je shoot, là je regarde le sol, je vrille, en fait ça va occuper ton esprit, ça va lui donner quelque chose à faire. Donc déjà, tu vas augmenter ton ratio de technique, donc ton trick va être mieux exécuté et tu vas avoir moins de chances de te blesser. Et en plus, ça va prendre la place de la peur dans ta tête en fait. Tu vas plus être en train de penser à, oh putain, si je me fais mal, tu vas être en train de te dire, ok, là il faut que je fasse ça, là il faut que je fasse ça et maintenant, après je fais ça. Et là, du coup, ça va te permettre d'augmenter considérablement tes chances d'arriver sur les pieds et de ne pas rater et de ne pas te faire mal. Et plus tu vas être dans ce cercle vertueux de poser parce que tu te concentres sur la technique, moins tu vas avoir peur de faire le tricks. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker ou à la partager, à t'abonner. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!